Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous très bien. Le sujet de la vidéo du jour sera dédié au financement bancaire et plus particulièrement à comment présenter un dossier aux banques par rapport à votre situation personnelle, etc. J'avais déjà évoqué rapidement ce sujet dans une précédente vidéo, mais disons que le sujet du financement bancaire est un sujet qui est quand même très complet et il y a beaucoup de choses à dire en fin de compte, hein. Donc il faut être vraiment très précis et je pense qu'une vidéo dédiée c'est toujours plus intéressant. Alors, on va évoquer le cas principal et général du particulier qui veut acheter son bien immobilier et on fera quelques digressions sur le financement professionnel, donc c'est-à-dire si demain vous faites une petite SCI par exemple pour investir vous-même ou alors avec des gens, des amis ou de la famille, on en discutera également. Alors en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre pour les plus débutants d'entre vous? À moins que vous soyez de riches héritiers ou de très grands chanceux, si vous êtes assez jeune, il y a peu de chances que vous puissiez acheter des biens cash, hein, il faut bien se le dire. Tout dépend d'où vous habitez aussi, hein. C'est sûr que si j'ai des abonnés, des futurs abonnés qui habitent dans la Creuse, il y a de grandes chances pour qu'ils puissent s'acheter leur premier bien quand même assez vite. Mais pour les personnes qui habitent dans d'autres endroits, c'est un peu plus compliqué, hein. Et donc, à partir de ce moment-là, on a besoin aujourd'hui de partenaires bancaires pour nous financer. Il n'y a pas que les partenaires bancaires qui peuvent nous financer, attention, hein. On peut très bien être financé par des fonds privés, par des particuliers qui pourraient vouloir placer leurs économies. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui parce que c'est encore plus complexe et c'est pas ce qui va intéresser les débutants. Parce que le problème avec ce genre de financement, c'est que déjà, c'est à mon avis quand même assez compliqué à trouver au début, à moins d'avoir des ressources. Et surtout, ça coûte cher, ça coûte très cher ces financements-là en termes d'intérêt. Donc on va se concentrer sur la banque. Alors, la banque, ils sont un peu bêtes et méchants, c'est-à-dire qu'ils raisonnent vraiment dans le très carré, très clair, et ils prennent pas vraiment beaucoup de risques, hein, les banquiers. Ils ont une aversion au risque qui est importante, parce que comme je le disais dans une précédente vidéo, ce sont des gestionnaires de risque. Donc ils doivent être pragmatiques sur un dossier, et parfois ils le sont un peu trop. Et donc finalement, quand demain vous avez votre projet à financer à la banque, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Il faut arriver le plus préparé possible, donc avec un dossier très complet, avec un petit dossier sur votre propre projet également, sur l'investissement. Mais également, quand je parle de dossier complet, je parle également de documents. C'est-à-dire que la banque va vous demander globalement, si c'est votre propre banque habituelle, elle ne vous demandera pas vos extraits de compte, mais elle vous demandera votre contrat de travail, vos 3 voire vos 6 dernières fiches de paye, votre dernier avis d'imposition, voire les 2 derniers, et ça de tous les emprunteurs. Donc si vous êtes tout seul, c'est vous, et si c'est vous et votre femme ou X ou Y personnes, là, vous multipliez ça par le nombre de personnes. Il y a ces éléments-là. Mais le banquier, il va également demander, dans un autre temps, si vous avez des biens immobiliers, si vous avez des autres crédits en cours, auquel cas il faudra fournir les documents afférents à ces différents prêts ou à ces détentions-là, en fin de compte, hein. Si vous avez un compte avec... D'ailleurs, ils vont vous demander les extraits de vos autres comptes bancaires aussi. Mais si vous avez un compte avec 10 000 balles dessus sur une autre banque, par exemple, ils vont vous demander la preuve de ces fonds, en fait, hein, pour prendre en compte dans le dossier. Et donc, ça fait quand même un paquet d'éléments à ramener. Pour un salarié, c'est quand même plus facile, parce que moi qui me suis tapé des financements bancaires en tant qu'indépendant, c'était pas facile. C'était un emmerdement pas possible, hein, ça c'est clair et net. Surtout quand vous êtes indépendant dans un autre pays, je vous raconte pas le bordel. Mais quand on est salarié, globalement, c'est quand même assez simple. On a une liste de documents assez claire et on peut les réunir assez vite. En parallèle de ça, donc la banque va vous demander également le compromis de vente, si vous l'avez déjà signé, hein. Sinon l'offre d'achat acceptée, tutti quanti, des photos du bien, les informations globales sur le bien, quel est le projet en route, donc soit résidence principale, soit si c'est pas le cas, investissement locatif. Et dans cette hypothèse, il va falloir leur préparer ce qu'on appelle un business plan, c'est-à-dire un document
Vous pouvez faire ça sur PowerPoint, sur Word, un document complet où vous allez expliquer qu'est-ce que c'est comme bien, où est-ce qu'il se situe, pourquoi ce bien, combien coûte ce bien, est-ce qu'on a des travaux sur ce bien, etc., etc., etc. Combien vous voulez le louer, si c'est de la longue durée, de la courte durée, de la moyenne durée. Idéalement, préparer un tableau avec plusieurs scénarios, pessimiste, réaliste, optimiste, et faire, pourquoi pas, c'est moins le cas dans ce genre d'investissement, mais un prévisionnel. C'est toujours intéressant de faire un prévisionnel et de voir, finalement, qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez que ce bien-là? Est-ce que vous voulez plus tard en financer d'autres? Sous combien de temps? Etc., etc., etc. Voilà un petit peu l'idée. Et donc, ça fait quand même beaucoup de documents à préparer et ça fait quand même un beau dossier à monter, tout ça. Parce qu'il faut quand même faire beaucoup de choses. L'idéal également, si vous faites du locatif classique ou même de la courte durée, ça peut se faire aussi, c'est de demander à l'agent immobilier qui vous vend le bien, ou à un autre agent immobilier d'ailleurs, une attestation de valeur locative. En gros, l'agent immobilier, il connaît son marché, il connaît son secteur, il sait que tel appartement peut se louer tel prix. Et donc il va vous dire, j'atteste par la présente que tel appartement peut se louer X euros. Et ça va renforcer votre dossier parce que ça va renforcer votre business plan, ça va renforcer le projet global à la banque et ça va rassurer la banque aussi sur les tenants et les aboutissants de votre projet finalement. Toujours penser gestionnaire de risque, il ne faut pas oublier ça. Et donc, ce qu'il faut retenir, parce que du coup, j'aurais pu commencer par là, mais comment dire, étant donné que moi je connais quand même tous ces trucs-là assez bien, j'ai tendance à oublier qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément trop. La banque, globalement, suite aux nouvelles normes du HCSF, donc c'est le Haut Conseil de stabilité financière de je ne sais quoi, je crois que c'est une autorité administrative de mémoire, ils édictent grosso modo les règles à suivre par la banque, pour éviter que les banques s'amusent à prêter à tout va comme elles l'ont fait pendant la crise des subprimes en 2007-2008. Pour éviter ce genre de nouvelles catastrophes, les banques, en gros, vont resserrer leurs critères pour prêter aux gens. Et aujourd'hui, grosso modo, ce qu'il faut noter, c'est que les banques permettent un taux d'endettement de 35%. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre vos entrées d'argent, on va prendre donc les entrées, les sorties. Il va rester une somme XY, j'en sais rien. Imaginons, vous êtes hébergé chez vos parents, vous gagnez 2000 balles par mois. On va prendre 35% de cette somme-là et on va vous autoriser à vous endetter sur maximum 35%. Et à partir de ce moment-là, vous allez être confronté à un petit souci aujourd'hui, c'est que vu que les taux sont quand même relativement élevés, eh bien, il va falloir faire une simulation de capacité d'emprunt pour savoir combien vous pouvez emprunter globalement. Et ensuite, la durée, ça va dépendre. Si vous êtes en société, vous pouvez compter sur 15 ans. Allez, si vous avez de la chance, si vous trouvez le bon partenaire, etc., on peut peut-être pousser un peu au-delà de 15 ans. Mais généralement, c'est 15 ans en société. Si vous êtes un particulier, qui plus est jeune, qui plus est pour une résidence principale, on va être généralement sur 20 à 25 ans. Vous pouvez pousser à 25 ans dans plein de banques. Par contre, même si vous êtes jeune, etc., si vous êtes un particulier, là, pour de l'investissement locatif, on va généralement être sur 20 ans. Ils n'iront pas au-delà et certaines banques sont même un peu sur des durées moins élevées, il faut le savoir. Et après, c'est une question de stratégie, c'est-à-dire que si votre objectif c'est d'enchaîner les investissements le plus vite possible, ça peut être intéressant de vouloir emprunter sur les durées les plus longues possibles. Parce que vous allez avoir des mensualités plus basses, certes vous paierez un peu plus d'intérêt en face, mais vous aurez des mensualités plus basses. Ce qui fait que vous n'allez peut-être pas grignoter complètement votre capacité d'emprunt, et donc vous pourrez sans doute faire d'autres investissements. Tout est une question de calcul, c'est simple. Et tous ces sujets-là seront largement abordés dans les accompagnements que je proposerai plus tard. Je le fais déjà, donc si vous voulez, vous pouvez déjà me contacter à ce sujet-là, mais je n'ai pas encore lancé d'offres concrètes parce que je suis encore en train de travailler dessus, sur comment mettre tout ça en place. Mais globalement, ce que vous devez savoir, c'est que
Votre banquier peut vous calculer directement la capacité d'emprunt. Mais vous pouvez le faire par vous-même avec ChatGPT aujourd'hui ou avec des calculateurs spéciaux en ligne. Il suffit de rentrer le taux d'intérêt. Aujourd'hui, sur du particulier, on va être entre 3,5 et 4, grosso modo, plutôt 3,5 je dirais. En société, ça sera plus que ça. Ça sera 4, 4,5, 5. Il faut le savoir. Après, tout dépend de votre situation. C'est sûr que si vous avez un profil parfait, 2 fonctionnaires ou un fonctionnaire, de la trésorerie de côté, un salaire intéressant, pas trop de dépenses, pas de crédit, bon, bah là, vous êtes en position de force parce que les banques vont se battre pour vous récupérer. Donc là, vous allez pouvoir négocier l'apport, vous allez négocier le prêt, l'assurance. Donc tout ça, c'est intéressant. Mais si vous voulez les meilleures conditions, il faut le meilleur dossier. C'est pas compliqué. C'est bête et méchant. Donc, travaillez à avoir le meilleur dossier possible pour pouvoir ensuite être dans la position la plus intéressante possible. Ensuite, on fera une autre vidéo pour faire un peu le cheminement complet de la visite jusqu'à l'offre, jusqu'au compromis et tutti quanti, hein, qui passera par l'offre d'achat de la banque et tutti quanti. Mais là, je vous fais vraiment le truc au global pour que vous compreniez un petit peu le cheminement et les points clés de la banque, hein, même si j'ai déjà évoqué un petit peu ça. Donc vous voyez, vous comprenez un petit peu maintenant comment fonctionnent les banques et qu'attendent les banques concrètement. Elles veulent être rassurées, ce sont des gestionnaires de risque, je le répète. Donc il faut leur montrer que vous savez de quoi vous parlez, que votre projet est intéressant, rentable, et que vous allez pouvoir largement rembourser le prêt avec votre rentrée d'argent, etc. C'est ça qu'il faut retenir. Mais à partir du moment où vous avez une bonne situation et que le projet est rentable, la banque vous financera. C'est simple. C'est très simple. Et après, ce qui va se passer, c'est que il y a des moments où on peut être bloqué au niveau des banques, parce qu'on a un taux d'endettement trop important, etc. Et là, il faudra trouver des solutions pour pouvoir débloquer un petit peu cette situation. Ça peut passer par de l'association, ça peut passer par mettre un peu plus d'argent de côté, liquider certains prêts, ou acheter certains biens cash. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça. Moi, je serai plus nuancé là-dessus. Je ferai des vidéos à ce sujet plus tard. Mais pour moi, acheter un bien cash, s'il est acheté totalement cash, ça peut avoir un intérêt parce que, étant donné que ce bien sera libre de tout cautionnement et toute hypothèque, non seulement grâce au loyer, vous allez augmenter vos revenus, donc votre capacité d'emprunt va augmenter globalement, mais en plus de ça, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du crédit hypothécaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir permettre à la banque d'hypothéquer votre bien payé cash pour qu'elle vous prête 60-70% de la valeur de ce bien et repartir sur un autre projet. Voilà pourquoi c'est parfois intéressant d'acheter cash. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Il faut manier ça avec précaution. C'est toute une question de stratégie, encore une fois. D'où l'intérêt de mon futur coaching, parce que c'est exactement comme ça qu'on fera. C'est du conseil en investissement immobilier. Et ça sera que ça. Ça va être très simple et ça va être vraiment adapté au projet de chacun. En tout cas, je pense qu'on a dépeint une bonne partie de la question du financement bancaire et globalement de ce qu'il faut faire pour rassurer la banque. Vous avez beaucoup de clés aujourd'hui en main avec ça. Maintenant, si vous avez des questions X ou Y, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas également à me donner les axes d'amélioration que vous verriez. Moi, je suis ouvert à la critique tant qu'elle est constructive. Et puis, je débute, donc il faut toujours pouvoir s'améliorer. Il y a toujours une marge d'amélioration et de progression importante. Et donc, voilà. Cette vidéo s'achève sur ce point et j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie les sans doute quelques courageux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout et j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très vite.